Chers amis, nous tournons encore face avec une nouvelle étude. Dernière fois, nous t'ai fermé avec ça, nous t'ai relé la captivité babylonienne de la papauté. Nous t'ai réalisé que et t'es une bataille entre Henri IV et Boniface VIII. Boniface t'es pape et t'es une guerre entre l'Angleterre et la France. Et la France a perdu. Édouard Ier t'es roi d'Angleterre et puis Henri IV t'es roi de France. Maintenant, la France a perdu et Édouard IV a besoin d'argent. Il réalisait que l'église catholique chargeait avec l'argent. Il à le côté Boniface, il checkait Boniface. Il dit Boniface, il a besoin d'argent. Boniface font colère. Il écrit un bulle, ça a été un édit et papal, côté que il dit que pape a autorité sur toute bagaille, sur roi, sur empereur, sur parlement, et que tous les hommes supposés respecter l'autorité du pape. Et si vous ne faites pas, le pape est sauvé. Donc le contexte ça et Henri IV, qui n'a pas besoin de ça, lui, c'est l'argent qu'il a besoin, l'arrêté Boniface et Boniface vient mourir. De remplacer Boniface et remplaçant Boniface, ça va faire plus qu'un an parce que d'après l'histoire, monsieur est mort de façon mystérieuse. Vous believe que ça empoisonné ou empoisonné, monsieur. Maintenant, pour il y a une coalition entre Clément V, qui était besoin, qui vivre en France pratiquement, qui était besoin pape, c'est le cardinal littéral, de besoin pape. Il dit Henri IV, nous avons un deal. Vous mettez un pape, ma bosse au besoin. En effet, Clément V vient voir vrai combinaison en fait, parce que le cardinal français avec italien ont dominé. Depuis jeune moyen on a passé dans le temps, monsieur Sayo, ou a privé côté bralé. Donc, non seulement et Clément V bail et Henri IV, ça a besoin. Donc, non seulement ça, qu'on a les move papoté l'Allemagne en France. Koulia là, et papoté a vu dans la poche derrière et français, donc il devient français ont avantage dans la guerre. Donc, anglais ou pas très mais ça, ils ont réalisé que mes papes là, trouvés en France, Koulia là, c'est ça, président et roi français a décidé, c'est ça qu'a fait. Donc c'est la France qui a dirigé sur cet désavantage pour l'Angleterre dans la bataille ça. Comme je t'ai dit la dernière fois, nous allons étudier la bataille ça. Nous allons tirer aller sous lit la guerre des 100 ans parce que nous allons parler de Jeanne d'Arc. Parce que c'est la mi-temps période ça, Jeanne d'Arc est vive et mademoiselle était tout non martyr. Donc nous allons tirer aller sur Jeanne d'Arc parce qu'en plus le monde parle l'histoire de Jeanne d'Arc. Donc, on a essayé de la mesure du possible de parler nous d'une série de monde que personne ne jamais connaît. Donc, augmenter connaissance nous sur une série de bagailles qui étaient passées dans l'histoire. Jeudi, nous allons commencer avec réformateur. Jeudi, on a parlé de John Wycliffe. Prochaine fois, nous allons parler de schisme papal. Sur la papauté arrivée en France, nous avons fait 69 ans en France jusqu'en 78, le que monsieur tourne back, Grégoire et tourne back en France. Donc nous allons essayer ouais schisme papal ça parce que à cette époque là tu as deux papes, une en France, une en Italie. Donc tu as à Rome, donc tu as une avion en France, une à Rome Italie. Donc nous allons essayer ouais exactement tous les deux dit excommunier une l'autre, tous les deux dit c'est le pape. Donc, qui s'active vient passer après? Donc, nous parlerons ça la prochaine fois dans la next leçon que nous allons faire. Mais je dis à nous allons concentrer sur les John Wycliffe. Maintenant, nous allons commencer. Wycliffe, c'est le premier nègre que soit étudié réformateur. Premier nègre que supposé, ouais, c'est Wycliffe. Wycliffe, monsieur, ça a associé de nègre tout réformateur. C'est des nègres qui étaient dans l'église catholique, qui commencent à étudier et qui ont accès avec la parole de Dieu. Ils ont venu réaliser que dans le contexte que la situation était, situation n'est pas bon. Wycliffe,
est fait en 1330, monsieur mourit en 1384, et nous parlons exactement ça qui est passé. Wycliffe, c'est un type qui est extrêmement intelligent. Monsieur est professeur à Oxford en 60. En 1360, monsieur est professeur à Oxford en Angleterre. Pour n'arriver professeur à Oxford à 30 ans, donc c'était un extraordinaire. C'est un type qui était extrêmement intelligent. Au contraire, il dit que là, monsieur était plus jeune, monsieur était contemplé sur connaissance. Monsieur believe que c'était son savant le théier. Bon, au fur et à mesure que monsieur a étudié la parole de Dieu, monsieur vient réaliser que toute connaissance ça n'a pas utile grand-chose. 12 ans après, en 1372, monsieur vient gagner un doctorat en divinité. Wycliffe a décidé la challenge l'église catholique et premièrement pour plusieurs raisons. Une première raison, c'était pour faire le dîme. Jean-Monsieur était collecté dîme et qui ça a été utilisé pour collecter dîme. Monsieur était questionné autorité pape là. Songez que Boniface te dit Henri IV que pape là c'est lui qui en charge, les sous-tête roi, les sous-tête empereur, les sous-tête et parlement, pas de monde qui sous-tête pape là. Donc monsieur questionné autorité pape là. Monsieur questionné, monsieur attaqué tout à faire indulgence là. Et dernière fois nous devons tirer tout sur indulgence. Nous devons dire que l'indulgence là c'est leur payer ou bas on comme l'église catholique, yo bon on 4 avec 4 ça qui garantit que l'homme mourit ou pas prendre l'enfer ou pas le choix dans le purgatoire ou bien on prend le paradis, ça dépend de combien qu'on paye. Monsieur a attaqué ça et monsieur a réalisé et monsieur a aussi attaqué et attitude comportement immoral de clergé. Monsieur dit affaire de pape là, il n'est pas biblique. Et pape là pas gagné aucune suprême autorité d'après la Bible. Donc et monsieur Terem voulait traduire la Bible en anglais. Songez que Wycliffe son anglais que monsieur Théier, donc monsieur a décidé pour te traduire Bible en anglais. Parce que à cette époque, Biblio c'est en latin que Théier et tout le monde pas de connaître ça dit, excepté ça l'église catholique te voulait qu'on connaît, ça a été mis sur vous connaît, donc on connaît. Donc monsieur seulement qui a accès à la Bible, c'était prêtre, cardinal, monsieur quand dans l'église catholique, c'est eux qui ont accès à la vraie Bible, à original, grec et hébreu. Donc monsieur dit qu'il faut traduire la Bible en anglais. Et c'est le premier nègre qui fait manœuvre pour traduire la Bible en anglais. Monsieur écrit une série de documents en 73. Monsieur met un papier dehors sur ça la domination divine. Monsieur mettait le dehors en 1373-1374. Le papier ça, monsieur argumentait que pape là en conflit et en obscurité avec la vraie autorité de l'église. Monsieur dit pas de justification biblique pour l'existence de la papauté. La Bible pas parler de pape, de papauté, donc définitivement afin de papauté ça, il est en conflit avec la vraie autorité de l'église. Deuxième bagaille que monsieur écrit, deuxième document que monsieur écrit, c'est sur la domination civile. Monsieur vient faire un an après, en 75 et 76, monsieur ciblait assertion ça, que l'église catholique et gagnait l'église catholique romaine gagne autorité sous couronne et noblesse. Il n'y a pas aucune raison, et ça l'église catholique dit, il y a autorité sur la couronne et la noblesse parce que sous tête roi, sous tête empereur. Monsieur dit que il n'y a pas aucune raison pour Angleterre supposer et supporter l'église qui corrompue. Monsieur déclaré, Angleterre pas appartenu à un pape. Pape là, pas l'autre bagaille qu'on s'importe. Monsieur sujet au péché, mais Christ est le Seigneur des Seigneurs et son royaume est tenu directement et seulement sur Christ seul. So, Angleterre, pas appartenu à pape, avec le pape l'a dit, c'est lui qui en charge, c'est lui qui est responsable, toute bagaille là, ça n'existe pas. En février 1377, Wycliffe, il y aurait à Wycliffe et l'évêque de Londres
et Guillaume Courtney, monsieur relé et Wycliffe pour juger. Et monsieur sur divers bagages que Wycliffe a écrit, et monsieur convoqué le 19 février, monsieur convoqué Wycliffe pour le Wycliffe qui a présenté doctrine. Ben Wycliffe était bien avec l'empile que tu les Jean de Gand. Et Jean de Gand a accompagné Wycliffe. Le monsieur Wycliffe allé le 19 février ça pour présenter et doctrine bah, point lieu pour supporter point lieu qui ça veut dire parce que évêque là était mauvais le fait que monsieur conseil de bagaille contre l'église catholique monsieur attaqué et autorité et civile monsieur attaqué autorité domination divine monsieur attaqué domination civile donc monsieur montrer que peuple n'a pas ni autorité divine ni autorité civile pour diriger rien donc peuple là parle avec évêque là et évêque là Courtney relé monsieur pour juger monsieur les pour relé monsieur pour discuter bagaille parti crochu une seule bataille qui pétait de grand à l'entrée dans bousculade avec l'autre évêque qui était là avec l'entourage là et puis c'est comme ça rencontre l'encrasé réunion pas faite nèg pas de rencontre avec Wycliffe. Après échec discussion ça qui pas jamais fait réellement 19 propositions qui étaient tirées de écrits de Wycliffe qui étaient écrit 19 propositions dans mi-temps toute discussion monsieur t'ai fait ou dans bagaille que monsieur t'ai écrit il y a 19 propositions qui étaient sorties dans la domination civile en particulier et vous voyez le pape là. So, vous voyez 19 propositions ça que monsieur fait côté que monsieur attaqué l'église catholique, monsieur attaqué, monsieur dit que l'église est l'église qui est corrompue, monsieur questionné plusieurs bagailles et monsieur questionné l'autorité pape là. Donc le 22 1377 pape là Grégoire XI rejeté comme erroné dans et document ça que monsieur t'ai écrit et Grégoire XI t'est réellement fâché contre Wycliffe. Monsieur écrit, monsieur dit Wycliffe vomit de donjon et souterrain et grotte sale de cœur et bagaille qui méchant et condamnable des hérésies. Il lui souhaitait que les fidèles capables de diriger et comprendre et destruction ça que monsieur voulait faire. Il voulait que l'église changer, révolter et porter une win. Monsieur c'est ça le besoin fait détruire et la terre. Il lui demandait pour y arrêter monsieur immédiatement et puis au fond le tribunal bien vite pour juger monsieur et puis pour acabar monsieur dernière sentence. Donc le pape là était réellement mauvais parce que le pape là dit monsieur a vomi de grotte sale cœur. Ça veut dire jusqu'au fond cœur, mais ça va faire son bagaille pour déstabiliser l'église, pour ruiner et terre. Donc pour arrêter monsieur immédiatement et pour chercher fond tribunal réuni pour capable de juger monsieur. Maintenant en 78 ça va stop Wycliffe. En 78 Wycliffe développait une doctrine sur l'autorité des Écritures. Monsieur déclarait que tout chrétien supposé compter sur la Bible plus que tout autre enseignement égoïste des papes et des clercs. Donc, monsieur dit tout le monde supposé compter sur la Bible, pas sur l'enseignement pape ou bien les clergés, le clergé, il va servir avec ça. Monsieur dit le corollaire de la croyance de Wycliffe que tous les chrétiens doivent apprendre la foi pour eux-mêmes était que les Écritures doivent être traduites dans leur langue respective. Si vous chrétiens observez ça, bon Dieu dit, il faut arriver dans le carrefour pour avoir la parole de Dieu en main, pour observer réellement, fidèlement. Wycliffe demandait que la Bible traduit en anglais
pour retirer la Bible en latin et que la Bible traduit en anglais. Mais selon la loi de l'Église catholique romaine à cette époque, traduit la Bible en langue vulgaire, c'est-à-dire que en langue ordinaire comme anglais comme ça, et en langage commun, c'est une hérésie qui était punissable de mort. Cela veut dire que si une traduction pour faite, c'est l'Église catholique qui est supposée autoriser. Si l'Église catholique pas autorisée, la Bible va supposée traduire. Et moun qui prend chance, qui traduit la Bible, ça, moun ça, il est capable de payer ça de ville. Donc, Wycliffe te développé que la Bible écrit, traduit en anglais, mais d'après principe, l'Église catholique à cette époque, ou pas capable de traduire la Bible. Donc, sous tes faits, ils ont joué nous traduire la Bible, qu'il y a là son crime qui est punissable de mort. Wycliffe dit que il ne peut pas imaginer pour qui sont l'Église voulait qu'aimer la parole de Dieu au peuple. À moins que son l'Église qui voulait conserver le pouvoir, ou bien son l'Église qui gon bagay que l'a caché. Pour qui ça l'Église pas voulait mettre l'homme chrétien la parole de Dieu. Wycliffe avec un pile de collègues te vient décider qu'il y a prendre la parole de Dieu disponible parce que vous pas réalisé pas d'aucune raison valable réellement vrai d'après vous-même pour à moins que l'église là va la cacher pour ne pas essayer faire et bêter la parole de Dieu l'homme mounio. Maintenant en 78 Wycliffe avec Jean Milio qui était à Oxford qui t'a enseigné avec lui qui était à l'université hein. Monsieur a décidé pour entreprendre un travail pour commencer à traduire la Bible de latin en anglais. Et malgré interdisant, songez que si on te barré, on t'a tué parce que l'Église catholique n'a pas de autorisation pour te traduire la Bible. En 79, Wycliffe rejetait la doctrine de la transsubstantiation. Doctrine ça, transsubstantiation, hein, c'est une doctrine qui te dit que l'œil a baillé la scène. Jésus t'est réellement, c'est-à-dire que l'on mangeait et pain ou boit du vin, ou t'es réellement mangé corps Jésus et boit sang vrai. C'est pas ton symbole que tu es. Je believe que Jésus était présent. Quand Jésus était présent dans la communion, hein, l'heure que il y a communion. Donc, monsieur te rejeté ça pour monsieur te montrer que c'est pas ça lié. Il pas réellement croire Jésus avec sang, c'est pas lui qui réellement manger le que vous avez prend la communion. Maintenant, Jean de Grand qui était ensemble à monsieur, qui était un bon petit pouvoir le ça, monsieur était supporté. Et doctrine, j'ai doctrine ça, que son symbole que lié, il représentait le corps et le sang de Jésus, mais ce n'est pas le corps et le sang de Jésus qu'on mangeait littéralement. Maintenant, John Cliff te conseille de nègres que le terrain les low lords, le terrain les pauvres pêcheurs. Monsieur Sayo, c'était des prêtres, une série de moines, prêtres. Monsieur était très pauvre. Et monsieur te prend comme disciple. Monsieur était associé avec monsieur Sayo. Quand il y a la savoir qu'il fait, il voyait monsieur Sayo tout partout pour monsieur Sayo à prêcher, à distribuer, parler de la parole de Dieu, dire exactement ça la parole de Dieu dit, pour nous capable qu'on ait exactement et ça la parole de Dieu dit, parce que l'église catholique à cette époque, qui était seule l'église qui existait, t'es serré parole là, c'est ça ouvre le baou, et une série de bagailles que la Bible pas dit. Yo pas parler de justification par la foi, yo pas parler de et yo dit que ou pas besoin de faire rien pour sauver, de pour bailler corps. Donc c'est l'argent, toute bagaille c'était l'argent. Jusqu'à présent l'église catholique censée faire ça, ou payer pour mariage, ou payer pour enterrement, ou payer pour baptême, ou payer pour toute bagaille. Donc c'est comme ça système nan il est encore plus mal den le ça que lié coulier. Donc, monsieur a gagné une série de disciples, monsieur était les disciples de Wycliffe, monsieur Lollard Sayo, qui t'a essayé de promener
dit exactement ça la parole de Dieu dit. Maintenant, M. Sao allait dans les campagnes et pour présenter et Barayo. Donc, et nous avons réalisé que Wycliffe a semé un désordre social. Mais je ne sais pas entreprendre en quelle révolte. C'est un gros désordre qui était fait et paysans ont été révoltés contre la noblesse. Donc, je ne sais pas trop involver l'embarras, mais doctrine que M. a prêché, pour M. dit, c'est pas ça la parole de Dieu dit. Bagay ça a été stimulé mouvement, bien que M. pas dans le mouvement, ça, mais bagay yo te stimulé mouvement. Maintenant, M. parlé point majeur de désaccord que Wycliffe gagnait avec l'église catholique en fait, c'est que l'Eucharistie après la consécration de prêtre n'est pas vraiment le corps du Christ. Deuxièmement, je parlais de sola scriptura. Sola scriptura, c'est les écritures seules. Maintenant, c'est une bagaille que tout monsieur réformateur vient avec lui. Ça, on ne dit pas ça. La Bible est le seul guide autoritaire pour la foi et la pratique. Pas l'autre cause autre que la Bible. C'est ça la parole de Dieu dit. Toutes les règles créées pour gouverner le peuple religieux ne peuvent ajouter la perfection à l'évangile de Jésus-Christ, pas plus que la couleur blanche du mur. C'est ça, monsieur dit. Monsieur dit, toute règle qui est créée pour gouverner le peuple religieux, pas qu'à ajouter perfection. Toute vieille doctrine, vieille coutume que monsieur a vu fourrer là-dedans, il n'y a pas qu'à changer la parole de Dieu, il n'y a pas qu'à changer l'évangile là, même genre, mur blanche là, mur blanche lié, quelque chose soit fait, l'après ton mur blanche. Il dit tout que l'église de Rome n'est pas la tête de toutes les autres églises. Ni Pierre n'a pas plus de pouvoir que les apôtres. Monsieur dit qu'il a attaqué l'institution de la papauté. Monsieur dit que le pape là n'a pas plus de pouvoir que l'autre prêtre. Il dit que seul le Christ est la tête de l'église, car le pape peut pécher. Donc, monsieur dit, pape là son péché lié, pape là pas dit c'est lui qui tête l'église, donc, pape là pas plus pouvoir que l'autre prêtre, parce que pape là lui-même tout, son pécheur, même j'ai tout l'autre pécheur. Monsieur dit que ouvrir l'église, il y a deux ordres. D'après la Bible, monsieur dit l'église, il y a deux ordres. C'est anciennat et diaconat. Monsieur rejeté le fait que les moines, les mères religieuses, les une série de prêtres et l'autre bagaille ça les dit bah ça n'a pas existé parce que d'après la parole d'après la Bible, c'est deux ordres qui existaient, c'est l'anciennat et le diaconat. Monsieur était contre les croisades, indulgence. J'étais contre ça monsieur t'a enseigné la prédestination, on a parlé de ça plus devant, mais elle pas trop clair. Monsieur parlait sur la justification de la foi, bon, monsieur pas trop statué sous bagaille ça. Désaccord monsieur toujours avec l'église, monsieur dit ni le pape, ni les autres prélats ne doivent pas avoir de prison pour punir les transgresseurs. L'église catholique de côté, ils punissent les gens, ils mettent en prison, ils même tué certains gens. Donc, monsieur dit que n'est pas aucune autorité pour faire travail ça. Songez que monsieur c'est un dame monsieur Théier, monsieur c'était dans l'église catholique monsieur Théier, monsieur un doctorat en divinité, monsieur qu'on a enseigné à Oxford, donc monsieur décidé pour l'attaquer l'église là sérieusement. Monsieur dit que les autorités de l'église l'ont ordonné de suspendre l'enseignement de ces doctrines. Les gars, regardez où ça shooté tellement sur l'église, les gars disent que quand ça casse ou ben de stop by ça et bagaille ça ou à prêcher ou ben de bagaille. Mais ça pas empêcher que monsieur continue. Monsieur continue à enseigner la vérité avec beaucoup plus d'audace. Monsieur, il mène monsieur devant un concile, il peut être devant un concile là à plusieurs reprises pour capable voir comment il a détourné monsieur, comment pour faire monsieur changer d'avis, pour faire monsieur suspendre prêcher ça la prêcher. Mais ça va jamais testable monsieur continue et il dit d'être fidèle à la parole de Dieu. En 1380, en mai 82, Courtney, c'était avec ça qui était convoqué monsieur
en février, hein, et convoqué un autre concile provincial. Côté que M. Sao Gade a rejeté 24 propositions. De première fois, il a rejeté 19. Koulia là, il a rejeté 24. Parce que il a réalisé que toute bagage que M. a écrit, il contre l'église et que il a décidé que il va condamner monsieur. Pendant que il a fait réunion ça, Wycliffe là, il a pas toutes propositions monsieur, 25 propositions que monsieur a rejeté, ça monsieur a fait. Monsieur et bon tremblement de terre qui fait. Pendant que la discussion a fait, un tremblement de terre fait. Maintenant, raison tremblement de terre, chaque monde a une position par eux. Bon groupe monde qui dit Wycliffe fait 3 bagailles. C'est bon Dieu qui voyait tremblement de terre ça pour pousser nous pour nous faire un bagaille avec Wycliffe. Ça c'est monsieur fanatique avec monsieur l'église catholique. Il dit tremblement ça son message que bon Dieu voyait ba nous, il dit nous l'heure du temps pour nous faire un genre avec Wycliffe. L'autre fanatique Wycliffe dit que non, tremblement de terre ça, c'est bon Dieu qui dit c'est assez, quitter Wycliffe en repos, suspend le mouvement et c'est comme ça concile là stop et puis n'est pas prendre aucune décision, tout n'est courir et puis décision pas prendre. Donc après tremblement de terre, les gens dit eh bien nous réaliser que c'est la main de Dieu qui vient délivrer monsieur. Après une première attaque en 82, monsieur font stroke, santé monsieur commence à dégrader. Monsieur vient faire une deuxième attaque le 28 décembre 84 et le 31 décembre Wycliffe mourit. Soit à 2 reprises, Négalde prend Wycliffe. Première fois, de grands alphons bousculade avec monsieur Gonchobol qui pétait dans côte là, séance l'a renvoyé, Négo pas de enfant à Wycliffe. Deuxième fois, un tremblement de terre, séance l'a gâté, pas grand rien fait à Wycliffe. Mais Wycliffe pour lui a mouru normalement de mort naturelle après que le film fait deuxième stroke là. Quelques bagailles passées après la mort de Wycliffe qui a intéressé. Monsieur mourit en 84, 31 décembre 84. Cependant, en 96, 1396, soit 12 ans après, un deuxième concile de Rome, de Londres du moins, en Angleterre, qui condamnait 18 propositions que monsieur le bagaille que monsieur t'a écrit. 12 ans après monsieur mourit, négo style a attaqué bagaille monsieur. En 1412, nous avons vu combien de temps ça a gagné. Et 16 ans après que monsieur a fait rejeter proposition, il y a un concile romain qui interdit les écrits de Wycliffe. Les ont vérifié, ils ont gardé, ils ont condamné et ils ont réalisé que bah, ça ne va pas répondre avec les Écritures. Au concile de Constance, nous allons parler de concile ça, parce que nous allons parler de la papauté, etc. Nous allons voir le deuxième bail qui était passé dans le papio. Et 5 novembre 14, et concile ça a été duré, qui place de 5 novembre 14 au 22 avril 18. 45 propositions de 7 ouvrages que Wycliffe a écrit, n'est rejeté et n'est déclaré que Baray Sayo, il n'est pas clair, il ne pas répondre à la parole de Dieu. Next réformateur que nous parlons, c'est Jane Hus. Hus, c'est un défenseur de écrit Wycliffe. Baray vient tomber dans le même monsieur et le monsieur a défendu thème Wycliffe et a été condamné monsieur lui-même comme hérétique en 1415. Nous parlons de ça dans la mort monsieur. Et les gens ont rejeté 45 articles et Wycliffe, monsieur n'est pas satisfait. Wycliffe mourut en 84. En 1384, en 1415, concile ça condamné et Wycliffe comme hérétique. Malgré que mourir longtemps, il a ordonné que yo désenterrer monsieur pour brûler l'école et puis jeter
et Sandio de la rivière de Swift. Monsieur fin mourir. Nèg fait déterrer monsieur. Boule l'école pour qu'on jeter dans la rivière. Ça nous te ouais la vie de Wycliffe. À la prochaine.